Let's go les amis, aujourd'hui on va direct dans le vif du sujet. Niveau de testostérone et hiérarchie sociale. Premièrement, définissons ensemble ce qu'est la testostérone. La testostérone est l'hormone mâle par excellence. Gestion émotionnelle, pilosité, tonalité de la voix, capacité à créer votre précieuse semence, capacité à brûler de la graisse et créer du muscle, libido, votre niveau de ténacité, c'est-à-dire votre capacité à tenir face aux échecs, également votre capacité à maintenir un argument, quitte à ce qu'il y ait un enjeu physique. Cette hormone est responsable de tellement de critères concernant le bien-être masculin qu'il est quasiment logique de voir une corrélation entre les problèmes de dépression, de suicide chez l'homme et le niveau de testostérone qui décroît de jour en jour. Depuis les 30 dernières années, le niveau de testostérone diminue d'1% chaque année. Un homme de 70 ans, jadis, avait un niveau de testostérone aussi élevé qu'un homme d'une vingtaine d'années à l'heure actuelle. Ceci traduit notre manque de contrôle lorsqu'il s'agit d'aborder la jante féminine, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Pour tous les adeptes de musculation, vous saurez que les bodybuilders ajoutent des stéroïdes à leur régime pour augmenter leur capacité à créer du muscle. Plus de testo, plus de muscle, moins de graisse, plus de chances de gagner la première place. Bien sûr, dans la nature et comme tout, il doit y avoir un équilibre entre testostérone et œstrogène. Ceci est un peu représentatif du yin et du yang, un peu de blanc dans le noir et de noir dans le blanc. Enfin, parlons de hiérarchie sociale. J'aime souvent dire ce genre de phrase car elle traduit ce qu'il se passe chaque jour. Ejaculate or elevate, ou encore retain for gains or bust for lust, ou encore strength through restraint. Je vous invite à regarder les animaux du monde, des vidéos de National Geographic ou les superbes documentaires animaliers de Netflix. Vous comprendrez directement ce que je veux vous dire. Chaque année, il y a des saisons. Saison sèche, saison des pluies et la saison des amours. Dans chaque documentaire, peu importe l'espèce, vous verrez un mâle dominant et un harem de femelles et quelques autres mâles plus faibles qui essaient de se hisser au sommet de la troupe. Vous remarquerez qu'il y a une transformation des mâles au moment de la saison des amours. Leur testostérone augmente et leur attribut physique également. La crinière devient plus épaisse et plus noire pour les lions, ou encore des couleurs plus vives pour les oiseaux, ou sinon une agressivité accrue chez les herbivores. Cette transformation arrive également chez nous les êtres humains. Il faut seulement laisser à la nature le temps de faire son travail. Au cours de mes 600 derniers jours de rétention, j'ai noté de multiples changements physiques. Voix grave, musculature plus dense et lourde, pilosité accrue, attention féminine amplifiée, compétitivité extrême, capacité à passer de 0 à 100 en quelques secondes lorsqu'il s'agit d'affrontements physiques, grand focus et concentration, créativité. J'ai même un dossier de photos de moi et plusieurs proches ainsi que d'autres clients dont la forme du visage a changé de manière radicale, le rendant ainsi plus attirant et plus symétrique. Voici mon point. Votre but premier, même si vous êtes encore inconscient, est de procréer. Toutes vos actions mènent à un seul but, à un but unique, c'est avoir des enfants ou en tout cas participer à cet acte. Lorsque vous gardez toute cette énergie, votre corps et votre cerveau se posent les questions suivantes. Pourquoi il ne fait pas d'enfant? N'est-il pas à la hauteur? Que doit-on faire pour que cela arrive? Et à partir de ces questions, votre corps et cerveau vous rendent plus attractif pour que cela arrive. Ils augmentent toutes vos caractéristiques, comme cela se fait dans un jeu vidéo lorsque le personnage principal passe les niveaux. Plus vous passez de temps à jeter cette précieuse semence par la fenêtre, plus vous diminuez vos attributs, car le cerveau se dit que vous êtes largement au-dessus du lot et diminue donc son travail de progression sur votre corps. De la même manière que les animaux sécrètent des phéromones, nous en sécrétons également. Mais étant donné que 99% des hommes ne sont pas en rétention, ils ne sécrètent donc jamais les phéromones nécessaires à l'attraction des femmes. Raison pour laquelle vous ressentez une difficulté extrême pour attirer des femmes sans effort au fur et à mesure que les années passent. Votre niveau d'énergie diminue,
alors que celui des femmes diminue beaucoup plus lentement que le nôtre. Elles le perdent au travers de leur cycle menstruel. Mais ceci est également pour une prochaine vidéo. Maintenant, abordons enfin le point de la hiérarchie sociale et le lien qu'il y a avec la testostérone. Le porno est gratuit car vous le payez avec votre âme. Si un produit est gratuit, c'est que vous êtes le produit, votre semence en l'occurrence. Pour sortir du cycle métro, boulot, dodo, il faut des couilles pour se dire qu'on va entreprendre, de la ténacité et donc de la testostérone. Pour ceux ici en tant qu'athlète professionnel, cela demande des heures interminables d'entraînement et une rigueur extrême. Pareil si on prend le point de la musique. Combien sont prêts à faire des sacrifices pour devenir des musiciens de renom? Si on prend les meilleurs, ils pratiquent tous la rétention séminale. Justement, cela me donne l'idée d'une prochaine vidéo. Ton héros pratique la rétention séminale sur une base régulière. Ils l'ont tous plus ou moins avoué en interview. Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Lil Wayne, Tupac, Steve Jobs, 50 Cent, Patrick Bet-David, Andrew Tate ou encore Michael Jordan et bien d'autres. Si on fait une prise de sang de ces gars-là, on aura un niveau de testostérone plus élevé que la moyenne et même plus élevé que les meilleurs d'entre nous. La nature, l'univers s'en fout de ce que tu fais, que ça soit bien ou mal. La seule chose qui importe, c'est le niveau d'énergie et savoir qui en a le plus. Comme dirait justement Nikola Tesla, qui est resté donc chaste toute sa vie, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, vous devez penser en termes de vibration, information et énergie. Un peu comme dans Star Wars, où il y a une grande source d'énergie et nous pouvons tous taper dedans aussi longtemps que nous sommes disciplinés et alignés avec les principes de l'univers. Ici, vous avez deux choix. Soit vous courez après la femme, ce qui n'était pas le cas à l'origine avec Adam et Ève, ou vous courez pour essayer de faire des enfants à tout bout de champ, ou en tout cas à participer à cet acte. Autrement, vous emmagasinez une assez grande quantité d'énergie afin d'inséminer le monde. Le monde est féminin par nature. Seuls les plus disciplinés pourront l'inséminer. Raison pour laquelle Lil Wayne dit souvent dans ses sons « I fuck the world like an nympho ». Comme pour la pyramide de Maslow, il y a une pyramide que j'ai représentée ici, où vous pourrez visualiser votre progression par rapport à votre rétention séminale et vos ascensions dans les sphères de la hiérarchie sociale. Je suis encore étonné des prouesses que notre corps est capable de réaliser. Du moment où vous pensez, vous êtes foutu. Votre corps a son instinct et son programme déjà inscrit. Si vous lui laissez le temps, il saura quoi faire. Ne laissez pas votre libre arbitre, libido et votre capacité à réfléchir gâcher la belle machine que nous sommes. Ceci est une superbe aventure, les gars. Je vous dis encore, retain for gain or bust for lust. Pour tous ceux qui sont assez disciplinés et à la fois ouverts d'esprit pour tenter et maîtriser cette ancienne pratique, je vous le répète, le meilleur est à venir. Peace.